Bonjour, je suis Betty Namas. Je vous aide à réaliser vos projets de vie en apportant de la clarté dans vos finances. Je voulais vous parler aujourd'hui des relations. J'ai pas mal échangé autour de moi sur ce sujet et j'ai fait un constat. Le constat suivant, qu'est-ce qui fait qu'on est souvent déçu par les gens, par les personnes autour de nous? Et alors, je ne prétends pas avoir toutes les réponses à cette question, mais c'est vraiment juste d'apporter un élément de réponse suite à une réflexion, une méditation que j'ai faite là-dessus. Je pense que souvent on est déçu de notre entourage parce que c'est toujours par rapport à nos attentes. Je discutais avec une personne hier et en fait je lui expliquais que quand on est déçu de quelqu'un, c'est souvent qu'on a surestimé la personne ou qu'on avait des attentes envers elle. Le problème, c'est que si moi j'ignore les attentes qu'une personne a envers moi, il me sera difficile d'y satisfaire ou d'y répondre. On vit dans un monde où, en fait, souvent, on voudrait que des personnes imaginent, ressentent, perçoivent que on a un problème, on a telle situation. La vérité, c'est que chacun de nous fonctionne différemment. Il y a des personnes, lorsqu'elles vont mal, elles auront tendance à plutôt s'isoler, déjà à se retrouver avec elles-mêmes. Donc là, c'est plutôt ceux qui sont introvertis. Ils ont besoin de se retirer, déjà eux-mêmes de comprendre ce qui leur arrive. Voilà. C'est des gens qui se renouvellent et qui ont besoin de se retrouver seuls. A contrario, d'autres personnes, elles, dès qu'elles ont un souci, il faut qu'elles en parlent parce qu'elles ont besoin de libérer en fait ce qu'elles ressentent en elles. Donc en fait, il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne aussi, que moi j'ai eu à comprendre et que je comprends encore, parce que dans la vie c'est tout un parcours, rien n'est acquis, c'est que il y a aussi la notion de la place qu'on accorde aux uns et aux autres. Souvent, nous on a tendance à mettre une personne au niveau 5, par exemple, 5 sur 5, ok. Or, cette personne nous a mis au niveau 2 ou 3. On va dire, oui, telle personne est mon ami, c'est mon ami, donc... et quand on se dit ami, on va s'attendre à certains actes de sa part. Or, pour lui ou pour elle, on est au niveau 2, au niveau 3. Donc, ce qu'il fait, c'est normal, il ne va pas t'appeler tout le temps, parce que pour lui, bon, c'est une connaissance. Parce que j'ai eu à comprendre que même quand on dit ami, on n'a pas la même notion des choses, la même définition des choses. Voilà pourquoi donc, je disais à cette personne-là hier que, en fait, il est important vraiment de définir les bases, c'est-à-dire de communiquer, que ce soit une relation par rapport au travail, que ce soit une relation par rapport, peu importe le cadre et le contexte, il faut communiquer. Parce que des fois, parce que chacun interagit, chacun agit, chacun se comporte selon comment il a grandi, selon ses valeurs, selon ses principes. Vous voyez, si moi tu ne me dis pas, Bettina, je sais pas, j'aime telle chose, ou fais ci, ou fais ça, je ne vais pas deviner en fait. Donc tu vas dans ton coin bouder, on te dit voilà, elle pense pas à moi, elle ne m'appelle pas, elle m'a zappé. Il y en a plein comme ça, il y en a plein comme ça. La personne prend la distance, je te dis mais qu'est-ce qui se passe en fait? Non mais tu m'as oublié, tu m'as zappé, mais attends, est-ce que tu m'as appelé en fait? Est-ce que tu m'as envoyé un message et puis je t'ai pas répondu? Est-ce que tu m'as appelé et puis je t'ai raccroché au nez? En fait, est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as fait un pas en fait? En fait, des fois, on a des attentes irréalistes. Donc, mais je reviens encore sur la notion de comment est-ce qu'on évalue les personnes. Il faut s'assurer que si moi je vois quelqu'un comme ma best friend, même si j'aime pas du tout cette notion et ce terme-là, ma best friend ou mon best friend, il faut s'assurer que pour lui aussi, et que pour elle aussi, tu es réellement son ou sa best friend. Sinon, il y aura un décalage. Et ce décalage-là fait qu'on est déçu. Parce qu'on a toujours des attentes qui ne sont pas comblées. Ah, mais je m'attendais à ce qu'il puisse m'appeler, mais pourtant il sait très bien que, mais pourtant je lui avais dit, oui, mais ça, tu lui as dit ça il y a 2-3 mois, quoi. Je lui avais dit que je me sentais pas très bien, il aurait quand même pu venir me voir, je m'attendais à ce qu'elle m'appelle, je m'attendais à ce qu'elle me réponde, je m'attendais à. Mais c'est pas parce que quelqu'un n'a pas agi comme tu aurais voulu qu'il agisse, qui ne t'aime pas ou qui ne te considère pas. La question de savoir quelle est la place aussi que tu as dans sa vie. Parce qu'on a tous un cercle en fait. On a tous
finalement, oui, un cercle où les personnes, en fait, elles comptent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le cercle privé, après il y a le deuxième cercle, et ainsi de suite. Quelle place cette personne t'a accordée dans sa vie? Es-tu certaine que cette place, elle est au même niveau avec la tienne? Toi, tu serais prêt, c'est un problème, tu serais prêt à débarquer chez elle ou chez lui, tu serais prêt à t'endetter pour lui ou pour elle. Mais est-ce que tu es sûr que tu as également le même degré de relation, de considération pour lui ou pour elle? C'est ça la question. Donc, je veux te dire à cette personne que, tu sais, en fait, en réalité, tu ne peux pas lui en vouloir parce que tu ne peux pas te dire, oui, cette personne-là n'est pas assez présente dans ma vie, n'est pas assez là. Et dit, mais en fait, mais comment tu la vois, toi? Quelle place tu lui as donnée, en fait? Avez-vous déjà parlé, discuté et tout mis carte sur table? Parce que souvent, c'est flou aussi. Surtout les relations hommes-femmes, c'est très flou, c'est très ambigu. Non, c'est un ami, c'est une amie, c'est une connaissance. Parfois, l'un des deux a des sentiments ou en tout cas a nourri des choses en plus que ça. Mais c'est ambigu parce qu'on ne se dit pas les choses. Parce que on se entend que oui, mais bon, elle voit bien que je... Non, non, non. C'est pas parce qu'elle voit bien que... Il faut lui dire les choses clairement. Et à un moment donné, il faut dire les choses clairement. Il y a ceci et cela, ceci et cela. Donc, un jour, quelqu'un avait dit que lorsqu'une personne rentre dans ta vie, demande-lui clairement, ok, bon, qu'attends-tu de moi en fait? Parce que ça a l'air comme ça, un peu radical, un peu ringard, mais en fait, c'est pas faux. Moi, personnellement, aujourd'hui, plus j'avance en fait, et plus j'aime bien savoir, ok, selon qui est qui de ma vie, ok, qu'attends-tu de moi? Et moi également, qu'est-ce que j'attends de toi? Et là, c'est beaucoup plus simple en fait. Si une personne vient te voir, qui veut, par exemple, que tu puisses être un mentor ou une personne qui la coach ou qui l'accompagne, en fait, là, dans ta tête, tu dis, ok, lui, là, c'est une relation de mentoré à mentor. Donc, chacun de nous a des droits et des devoirs envers l'un et l'autre. Oui, donc même les amitiés, en fait, c'est abstrait. C'est abstrait parce que chacun le conçoit comme il l'imagine. Donc, c'est vraiment très complexe, hein, les relations. Enfin, complexe, non. Je pense que c'est beaucoup de communication. C'est beaucoup de communication. Il y a des personnes qui ont besoin, par exemple, qui aiment bien qu'on les appelle. D'autres qui n'aiment pas du tout le téléphone, comme moi, par exemple. Je peux parler au téléphone avec quelqu'un, il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas du genre à être pendu au téléphone, là, à longueur de journée. C'est pas mon truc, en fait. Même avant que j'en fasse un métier, parce que dans le coaching, c'est souvent le cas. Mais c'est pas pareil. Donc, j'ai pas l'habitude d'être là, par exemple. Il y en a plein comme ça, qui sont tout le temps au téléphone, dans les transports, dans machin. Je suis pas comme ça. Sauf si vraiment, après ça dépend. Ça dépend avec qui et puis dans quel contexte. Donc, mais il y a des personnes qui en ont besoin. Et si tu l'as pas appelé, c'est que tu l'aimes pas ou tu la considères pas. Non, faut arrêter. Donc vraiment, je pense qu'il faut revenir à la base, c'est, ok, j'ai été déçu par une personne, j'ai été déçu. Ok, d'où est venue la déception? Est-ce que finalement, ce n'est pas moi qui ai accordé une trop grande place à cette personne? Et donc, du coup, forcément, quand moi j'ai attendu qu'elle me rende l'appareil, elle n'était pas là. Oui, donc voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais vous partager à travers cette vidéo. Je ne sais pas trop s'il fallait que je l'aborde en podcast ou en newsletter, mais je pense que la vidéo est vraiment le meilleur format. Donc, j'espère que ça vous parlera, mais vraiment, hein, je vous dis, faut vraiment prendre le temps de se connaître et savoir que celui qui est en face de nous n'est pas censé nous connaître, n'est pas censé imaginer ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Donc, même si des fois on aime les surprises et qu'on aime vraiment les attentions spontanées, ben, des fois notre interlocuteur a besoin qu'on lui dise, écoute là, s'il te plaît, j'aimerais bien qu'on puisse se voir, s'il te plaît, voilà, j'en ai besoin là, j'ai besoin de parler, es-tu disponible ou pas? Voilà, c'est communiquant avec les gens et surtout veillant à mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Parce que ça crée vraiment un grand fossé et ça crée beaucoup de déception. Voilà, c'était Betty Namas. Suivez-moi sur www.bettynamas.com. BETINAMAS.com. À très vite.